Je vous salue bien aimés encore. Je vous bénis encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui c'est une grâce pour moi de partager cette vidéo, ce message. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est à qui la faute? À qui la faute quand entre les amis ça ne va pas? À qui la faute quand il n'y a pas de bonnes relations? À qui la faute quand dans ton foyer ça ne marche pas? À qui la faute quand entre toi et tes enfants il n'y a pas d'attente? À qui la faute entre vous les amis il n'y a pas d'attente? À qui la faute quand dans la famille il y a des problèmes? À qui la faute quand dans l'église il y a des problèmes et des difficultés? À qui la faute? Pourquoi nous rejetons chaque jour les erreurs et les fautes sur quelqu'un d'autre? Pourquoi chaque fois nous voulons porter nos fardeaux, nos décharges, les erreurs sur quelqu'un d'autre? À qui la faute? Bien-aimé, j'aimerais t'inviter ici dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse 3, verset 11 jusqu'à 13. La parole de Dieu nous fait comprendre que lorsque Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu et que Dieu s'est révélé à eux, que Dieu les a posé la question, chacun a mis la faute sur quelqu'un d'autre. Adam n'a pas été capable de se mettre en cause. Il n'a pas été capable de dire, Seigneur, ô l'éternel Dieu, c'est moi j'ai péché contre toi en désobéissant à ta parole parce que je mange le fruit. Non, il n'a pas fait cela. Mais il a rejeté la faute sur la femme il a rejeté la faute sur Dieu en disant que c'est parce que tu m'as donné la femme et c'est cette femme qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Or pourtant Dieu avait dit de ne pas manger. Et quand elle mangeait, lui il était à côté. Quand Dieu s'est retourné vers la femme, il a posé la question à la femme. As-tu mangé le fruit défendu? Elle a répondu, c'est le serpent qui l'a séduit. Elle aussi, elle a rejeté encore sur la créature de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les animaux. Donc, en un mot, elles ont mis la faute sur Dieu. Pourquoi à chaque fois, nous voulons mettre les erreurs sur quelqu'un d'autre? Pourquoi tu ne te mets pas en cause quand il y a un problème dans ta famille? Pourquoi tu ne te mets pas en cause quand il y a un problème dans ton foyer? Pourquoi tu ne te mets pas en cause quand ta relation ne va pas à bon fond? Pourquoi tu ne te mets pas en cause quand dans ton travail il y a des problèmes? Tu penses chaque jour. Tu ne fais que accuser, mettre la faute sur quelqu'un de bien-aimé. Il est temps que tu prends conscience. Il est temps que tu comprends que quand il y a un problème, tu participes à ce problème-là. Mets-toi en cause. Arrête de dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. À qui la faute, bien-aimé? Moi, je suis coupable. J'ai commis des erreurs. L'erreur, j'ai été. Le problème qui est arrivé, j'ai été. Alors, bien-aimé, asseyons-nous et cherchons la solution du problème que nous avons créé. À travers ces paroles-là, il y a une force qui rentre au milieu de vous, en vous, et vous trouvez solution à ce problème. Mais quand tu mets la cause, quand tu accuses l'autre, ça aggrave encore la situation. Car un problème ne vient jamais seul. Un problème ne vient jamais seul. À qui la faute quand dans ton foyer ça ne va pas? À qui la faute quand toi et ton fils vous attendez pas? À qui la faute quand toi et ton ami vous attendez pas? Arrête de l'accuser, arrête de mettre la faute sur lui. Mets-toi en cause et cherche à comprendre et cherche à savoir pourquoi tu as fait ça. Cherche à résoudre ton problème d'abord par toi-même. Mets-toi en cause, accuse toi-même parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme commet toujours des erreurs. Une personne n'est parfaite. Donc quand il y a un problème, dis que non, moi j'ai participé à ce problème, que c'est à cause de moi ce problème est arrivé. Ne mets pas la cause sur l'autre. Sois béni et cherche à savoir à qui la faute. Mets-toi en cause, car Dieu aime ceux qui se répandent. Et Dieu aime ceux qui reconnaissent les erreurs. Sois béni au nom de Jésus. Amen.